Bonjour et bienvenue dans cette capsule vidéo. Aujourd'hui, on parle de ce sentiment d'infériorité. On parle du sentiment d'infériorité parce que vous l'avez, parce que je l'ai et qu'il faut apprendre à le contourner. Je veux vous dire que vous êtes une personne qui est réellement importante et vous êtes une personne qui est venue ici pour faire une réelle différence et je vous demande de ne pas en douter. Vous savez pas à quel point ça m'attriste à chaque fois que je lis des messages du genre « Ah, mais moi, j'y arriverai pas. Ah, mais moi, je vais pas réussir. Ah, mais ça, c'est pas pour moi. C'est pas moi qui va réussir à atteindre ces objectifs-là. » Puis quand je lis des messages comme ça m'attriste, mais je suis aussi assez transparente pour vous dire que je me reconnais. Pendant des années, j'ai dit que j'ai regardé passer la parade. Je sentais que je voulais m'y joindre, mais je ne passais pas à l'action. Parce qu'encore là, je croyais que c'était pas pour moi, que c'était trop beau pour être vrai, puis que je ne pouvais pas réaliser ces choses-là. Je pense entre autres à une situation où toute ma vie, je me suis dit, j'aimerais ça écrire un livre parce que j'ai toujours écrit, j'ai toujours aimé écrire. Et là, je me disais, je vais pouvoir partager mon histoire, je vais pouvoir inspirer les gens avec mon histoire. Et même si j'avais le désir incroyablement fort qui bouillait à l'intérieur de moi, je me disais, mais je suis qui, moi, pour aller écrire un livre? Puis, quand j'ai ramassé tout mon courage et que je me suis dit, OK, go, je vais le faire, j'ai rencontré une personne qui m'a dit « Ah oui, c'est beau, t'as beau avoir la meilleure histoire du monde, ça veut pas dire que tu vas la vendre. » Et là, avec cette phrase-là, avec cette constatation-là, je retourne à la maison et c'est facile de tomber dans ce syndrome d'imposteur, ce syndrome d'infériorité, que moi, je vais jamais y arriver, que ça, c'est pour les autres. Et ce que je veux vous dire, c'est que oui, ça aurait pu m'arrêter, oui, ça aurait pu me freiner, mais ça m'a donné la détermination d'aller jusqu'au bout et de foncer. Et là, je vous partage une autre histoire aussi en lien avec ce sentiment d'infériorité et il se passe dans ma vie il y a de cela environ 2 ans. Ma voiture, celle que j'avais, devait être changée. Et là, je magasinais pour une voiture, un véhicule neuf et mon papa m'appelle et il me dit « Tu as toujours rêvé d'avoir une Jaguar, pourquoi on ne va pas chez le concessionnaire de Jaguar? » Puis évidemment que quand il me dit ça, je pars à rire, je dis « Ben voyons non, je ne vais pas aller acheter une Jaguar, j'ai pas le budget pour acheter une Jaguar, pourquoi j'irais au concessionnaire de Jaguar? » Puis lui, il insiste, il me dit « Mais viens donc, on va aller faire un tour, on va aller voir. » Puis là, je m'habille, j'y vais à contre-cœur parce que je me dis, qu'est-ce que je m'en vais faire au concessionnaire de Jaguar si je sais que je ne veux pas acheter une Jaguar? Mais c'était plus pour faire plaisir à mon père, puis je me suis dit, je vais passer un moment avec lui. Donc, on arrive au concessionnaire de Jaguar et on regarde les magnifiques voitures qui sont en display. En discutant avec le vendeur, on apprend qu'il recevait une voiture Jaguar usagée de 2013 et qui avait très peu de kilométrage. Et donc, en discutant avec le vendeur, on réalise que la voiture que j'étais sur le point d'acheter était plus dispendieuse que la Jaguar de 2013 que le vendeur me proposait. Et ce que je vous raconte, là, ça s'est produit en moins d'1 heure où j'étais assise devant le vendeur et où je me retrouvais à signer le contrat pour acheter la voiture, celle que je croyais que jamais de la vie je pourrais me procurer. Et je me souviendrai tout le temps du moment où j'ai pris mon cellulaire pour appeler mon conjoint qui ne savait même pas que j'allais chez le concessionnaire cette journée-là pour lui dire « Je suis en train de signer ma Jaguar ». Aujourd'hui, avec cette capsule vidéo, je veux vous inviter à faire un exercice. Prenez le temps de vous asseoir et de faire la liste des choses ou des endroits ou des personnes de vous sentir inférieur. J'ai été inférieure quand? Je me suis sentie inférieure avec cette personne-là. Cette personne-là me fait sentir inférieure. Une fois que vous avez fait cette liste-là, vous la mettrez de côté et vous prenez une autre feuille de papier et vous inscrivez les fois où vous vous êtes dépassé, les fois où vous vous êtes surpris, les fois où vous vous dites « je suis fière quand », je me suis sentie appréciée quand, je me suis sentie valorisée quand. Et une fois que vous avez terminé cette liste-là, je vais vous demander de porter votre focus sur celle-ci et de voir à quel point et combien de fois vous avez largement dépassé vos attentes, largement dépassé vos croyances. Le fait de faire cet exercice-là va vous confirmer que vous êtes une personne importante et que votre rôle à vous est aussi de faire une différence.
Si vous avez aimé cette capsule vidéo, je vous invite à la partager ou à simplement taguer le nom d'une personne sous la capsule. Je vous invite aussi à me suivre dans ma communauté des éveillologues. C'est une communauté sur Facebook où on échange ensemble sur la spiritualité, les dons psychiques et l'intuition. Et sur ce, moi je vous donne rendez-vous pour une autre capsule et je vous dis à presto!